Je me trouve dans une situation quelque peu complexe. Plus exactement, il ne s'agit pas tant d'un problème que d'une question qui me laisse dans l'incertitude quant à la manière de la résoudre. Ma mère et ma sœur me demandent de l'argent depuis longtemps, mais depuis peu, j'ai l'impression que leurs exigences ont dépassé les bornes. Je pense à couper les ponts avec elles, mais j'hésite, car cela pourrait leur rendre la vie plus difficile. Cependant, j'ai décidé de ne plus répondre à leurs demandes. J'ai actuellement 38 ans et 2 enfants. Je vis dans l'Ohio depuis 6 ans, depuis que je me suis mariée. Mon père, Richard, originaire de Houston, a décidé de divorcer de ma mère en raison de son infidélité et a quitté notre vie. Cet incident lui a causé beaucoup de peine. Je ne sais pas s'il en voulait vraiment à ma mère ou s'il ne faisait que gérer la situation. Lorsqu'ils ont divorcé, j'avais 10 ans et ma sœur n'en avait que 5. Pendant leur divorce, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il doutait que ma sœur soit son enfant, ce qui aurait été l'une des principales raisons du divorce. Elle a laissé la maison à ma mère et a déménagé, mais il a continué à payer l'hypothèque. Bien qu'il n'ait pas lésiné sur les dépenses pour mon éducation, il a maintenu sa position ferme de ne pas payer de pension alimentaire pour ma sœur. Je ne comprends pas pourquoi ma mère ne s'est pas opposée à cette situation. Elle ne nous contactait pratiquement jamais. Pourtant, il se présentait de temps en temps à l'école pour payer mes frais de scolarité et m'apportait des cadeaux. Au lycée, j'ai commencé à lui parler de mon propre chef. Depuis, il s'est impliqué dans ma vie et a même assisté à mon mariage. Pour moi, le lien avec lui était plus fort qu'avec ma mère. Depuis que j'ai commencé à vivre ici, il est venu 2 fois en Ohio. Mais cela n'a pas duré. On lui a diagnostiqué une maladie en phase terminale et il est décédé l'année dernière. Ma mère n'était pas satisfaite de la relation étroite que j'entretenais avec lui. Alors que les relations entre eux se dégradaient, il m'a fait confiance et m'a désigné comme héritier de sa succession. Elle s'est remariée quelques années après avoir divorcé de ma mère, mais ce mariage n'a pas donné d'enfant et j'étais sa seule fille. Par conséquent, ma mère et ma sœur ont commencé à nourrir une forte animosité à mon égard. Le fait que mon père m'aimait vraiment et qu'il m'ait laissé $400 000 dans un fonds fiduciaire a creusé le fossé entre nous. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'héritage, mais d'un conflit émotionnel plus complexe. Grâce à papa qui a payé mes études, j'ai fréquenté de meilleures écoles. J'ai vécu une expérience universitaire merveilleuse et j'ai globalement grandi dans un environnement plus privilégié. Cela est dû à la pension alimentaire qu'il m'a versée. Lorsque mes parents ont divorcé, j'avais encore 10 ans et il a commencé à verser une pension alimentaire à partir de ce moment-là. Plus tard, une aide supplémentaire à l'éducation a été fournie, principalement sous la forme de paiement direct à l'école et à l'université à partir de l'âge de 12 ans. Ma mère ne pouvait pas gérer entièrement ses fonds, mais elle utilisait occasionnellement une partie de la pension alimentaire pour ma sœur et d'autres dépenses ménagères. J'ai toujours été consciente de ma position et ma mère a veillé à ne pas me contrarier. Cela ne signifie pas que ma mère et ma sœur aient eu une attitude terrible envers moi directement. Mais je sentais qu'elles ne m'aimaient pas. Leur attitude envers moi était froide et sévère lorsque j'étais à la maison. J'étais également excellente sur le plan scolaire et j'étais du genre à me défendre dès mon plus jeune âge. C'est probablement la raison pour laquelle ma mère ne m'a pas traité durement. Aujourd'hui, le problème est l'héritage de $400 000 laissé par mon père. Dès que ma mère et ma sœur l'ont appris, elles ont commencé à demander fréquemment de l'argent. Honnêtement, ce n'est pas la première fois que je leur apporte une aide financière. Au fur et à mesure que mes revenus augmentaient grâce à mon travail, leurs demandes augmentaient aussi, et à chaque fois, je les aidais. Je ne me sens pas d'obligation particulière envers eux. Mais ils font partie de ma famille et je les ai soutenus parce que leurs revenus étaient insuffisants. Ma mère travaille comme caissière dans un petit magasin. Je suis employée dans un grand supermarché et ma sœur travaille au service clientèle d'une boutique. Leurs revenus combinés ne représentent que la moitié des miens, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me sens obligée de les aider. Nous ne sommes pas très proches en tant que famille, mais ils n'ont jamais été méchants ou malveillants à mon égard. Il y a quelques mois, ma mère m'a appelée pour me dire qu'elle voulait rénover la maison. Les murs,
les plafonds et les sols étaient très abîmés par des années d'utilisation. Depuis le départ de papa, la maison n'avait pas été peinte une seule fois et aucune réparation n'avait été effectuée sur l'ancienne installation électrique. Des parties du plafond et des murs avaient déjà commencé à s'effriter. Faute de moyens. Il n'avait pas les moyens d'entretenir la maison. Les jours de pluie et d'orage, il est inquiétant de se trouver à l'intérieur de la maison, dit-elle. J'ai essayé de demander un prêt à la banque, mais les taux d'intérêt étaient trop élevés, poursuit-elle. Ce qu'elle cherchait était clair. Ma mère voulait que je la soutienne financièrement pour les réparations de la maison. Honnêtement, cette conversation a été très gênante. Ce qu'elle voulait était clair, mais nous n'avons jamais eu de discussion franche sur le sujet. Après cette conversation, j'ai commencé à éviter les appels de ma mère. D'habitude, elle m'appelle environ une fois par mois, mais cette fois-ci, elle m'appelait 3 ou 4 fois par mois. Lorsque j'ai finalement répondu au téléphone, elle m'a dit: les récentes intempéries ont encore endommagé la maison et il est dangereux d'y vivre dans l'état actuel des choses. Cette fois, elle m'a directement demandé de l'argent et m'a promis de le rembourser en plusieurs fois. Lorsque j'ai demandé de l'argent, j'ai été choquée par le montant et je lui ai dit fermement que je ne pouvais pas lui prêter autant d'argent. Elle a ensuite abordé avec désinvolture la question de l'héritage. J'étais contrariée, mais j'ai évité d'entamer une discussion approfondie sur l'argent du fonds fiduciaire. Finalement, je lui ai dit que le montant maximum que je pouvais lui prêter était de $50 000, et elle a accepté. Cependant, je me suis rendu compte plus tard que cette décision était irréfléchie. J'aurais pu l'ignorer sans rien dire. Mais comme j'avais déjà promis de lui prêter de l'argent, l'ignorer n'était pas une option. Néanmoins, je me sentais mal à l'aise à l'idée de prêter une somme aussi importante. J'ai donc consulté mon mari. Il m'a conseillé de ne pas donner la totalité de la somme en une seule fois, mais de l'envoyer par petites tranches et de vérifier l'avancement de la construction à chaque fois. J'ai dit à ma mère que j'enverrais les $50 000 en plusieurs fois. J'ai réactivé un ancien compte que j'avais à Houston, j'y ai déposé les $50 000 et je lui ai donné accès à ce compte. Elle m'a demandé: pourquoi ne transfères-tu pas l'argent directement sur mon compte? J'ai fait quelques excuses plutôt insignifiantes. En fait, c'est une méthode que mon mari m'avait suggérée. Cela fait 2 mois que j'ai commencé à prêter de l'argent à ma mère. Récemment, j'ai appris par une amie, et non par ma famille, que ma sœur allait se marier. Le mari de mon ami est organisateur de mariage et il m'a dit que ma sœur organisait un mariage somptueux par l'intermédiaire de son agence. Et ma sœur ne savait pas que j'étais amie avec eux. Le coût du mariage de ma sœur s'élevait à $50 000. J'ai été choquée d'apprendre le mariage de ma sœur par quelqu'un d'autre. Je n'en avais aucune idée. À au début, j'ai pensé qu'il s'agirait d'une petite cérémonie avec des personnes proches. Puis mon ami m'a dit qu'il y aurait une centaine d'invités. J'étais très triste de ne pas être invitée. Bien que ce soit la chose la plus douloureuse, j'étais également préoccupée par la question de l'argent. Où avait-elle trouvé les fonds pour un mariage aussi somptueux? Il avait lieu dans l'endroit le plus luxueux de la ville, avec nourriture et boissons à volonté. Et les décorations et les fleurs étaient de la plus haute qualité. Je m'inquiète. J'ai vérifié le compte bancaire sur lequel j'avais envoyé l'argent pour la prétendue rénovation. Il n'y avait plus d'argent. J'ai appelé ma mère pour lui demander si les travaux avaient commencé. Elle m'a répondu: j'ai demandé à l'entrepreneur, mais les travaux n'ont pas encore commencé. À ce moment-là, j'ai senti que l'histoire de la rénovation était un mensonge. Je ne pouvais plus tolérer ces mensonges. S'ils avaient réellement utilisé mon argent pour son mariage, il était évident que les travaux n'avaient pas encore commencé. Mais l'idée de me prendre de l'argent pour rénover ma maison, tout en dépensant une grosse somme pour le mariage de ma sœur, m'a mis très mal à l'aise. J'ai voulu me rendre immédiatement à Houston pour voir ce qui se passait réellement. Mais j'ai pensé que cela ne servirait à rien. J'ai donc appelé une tante qui habite à quelques rues de la maison de ma mère et lui ai demandé si elle était au courant du mariage de ma sœur. Elle m'a répondu qu'elle le savait, mais qu'elle n'avait pas été invitée non plus. Ma tante est la sœur de mon père et je peux comprendre pourquoi ma mère n'aime pas la famille de mon père. Ma tante m'a dit que le mariage de ta sœur était un sujet de conversation pour les gens d'ici. En effet, il y a quelques années,
La maison de ma mère tombait en ruine et ils travaillaient désespérément pour mettre un peu de nourriture sur la table, mais maintenant ils ont une belle maison neuve et un mariage somptueux. À ce moment-là, je me suis sentie étourdie et je ne savais pas comment réagir. Et ma mère a dit que la maison n'avait pas encore été réparée, mais ma tante a dit qu'elle brillait avec de la peinture neuve. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose. Il y a environ 6 mois, ma mère m'avait demandé $20 000 pour une opération de remplacement du genou. Je l'ai appelée pour lui demander quel était l'hôpital où l'opération avait eu lieu. Elle m'a répondu qu'elle ne se souvenait pas de quel hôpital il s'agissait. J'ai demandé des détails, comme le nom du médecin ou de l'infirmière, mais elle n'a rien pu répondre. Faisant mine d'être surprise, elle a agi comme si la connexion internet était mauvaise et a raccroché le téléphone. Lorsque j'ai rappelé, son téléphone était éteint depuis un moment et elle n'a plus répondu. Je lui ai donc envoyé un SMS. Cependant, mon message est resté non lu pendant plusieurs jours. C'est à ce moment-là que j'ai finalement confirmé qu'elle mentait. L'argent que j'avais donné pour la prétendue opération avait été utilisé pour les réparations de la maison. Et l'argent qu'elle avait demandé pour les réparations avait en fait été utilisé pour le luxueux mariage de ma sœur. Ma tante a également révélé que la fête de fiançailles de votre sœur avait eu lieu dans l'arrière-cour de la maison familiale et que le vin avait été utilisé en abondance pour décorer toute la maison. J'ai eu l'impression d'être piégée dans une profonde obscurité. Je n'avais aucune idée qu'il menait une vie aussi luxueuse tout en faisant semblant d'être pauvre devant moi, et qu'ils siphonnaient mon argent sans permission. J'ai compris qu'ils étaient gentils parce qu'ils voulaient mon argent, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils racontent des mensonges aussi horribles pour me soutirer de l'argent. S'ils avaient été honnêtes avec moi, cela ne m'aurait pas fait autant de mal. Après cela, j'ai décidé de les ignorer complètement. J'ai également cessé de transférer de l'argent sur le compte de Houston. Même lorsque ma mère a appelé, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas non plus répondu à ses SMS. Puis, soudain, ma sœur, qui ne m'avait pas contacté depuis des années, a appelé, mais je n'ai pas répondu. Ma relation avec elles est terminée. Je n'ai plus l'intention de m'engager dans leurs mensonges et leurs manipulations. Qu'importe que je gagne plus qu'eux ou que mon père ne leur ait rien laissé de son patrimoine, cela ne leur donne pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Ils n'ont fait que me soutirer de l'argent et me tromper. Lorsque j'ai complètement ignoré leur contact, ma mère a appelé mon mari. Il a tout gâché par inadvertance. Je lui avais demandé à l'avance de ne pas répondre à leurs appels ou à leurs courriels, mais il a répondu à l'appel de ma mère. Elle m'ignore, a dit ma mère en pleurant. Ensuite, a-t-elle poursuivi, j'avais besoin de l'argent pour la rénovation. Mais elle n'a pas tenu sa promesse en plein milieu. Mon mari a accidentellement dit la vérité. À ce moment-là, j'ai eu envie de le frapper. Et elle m'a dit que je connaissais déjà la vérité, que ma mère m'exploitait financièrement depuis longtemps et que l'argent était censé être utilisé pour le mariage de ma sœur, raison pour laquelle j'avais coupé les ponts. Après cet appel, ma mère a envoyé de nombreux courriels d'excuses. Il s'agit d'un malentendu, et je ne fais que rembourser l'argent de quelqu'un d'autre avec le vôtre pour la réparation de la maison, a-t-elle dit. Bien entendu, il s'agissait d'un mensonge pur et simple. Comme les appels et les messages n'arrêtaient pas, j'ai envoyé un message disant « Je répondrai au téléphone si tu me promets de dire la vérité. » Et ma mère a répondu qu'elle comprenait, alors je l'ai appelée. Elle a alors commencé à dire la vérité. Ma sœur voulait un mariage somptueux, mais elle n'avait pas assez d'argent pour cela. Alors elle a décidé de me demander de l'argent. C'est elle qui a eu l'idée d'utiliser les réparations de la maison pour me soutirer de l'argent. Elle savait que je n'étais pas allée à Houston depuis des années et que je n'avais eu aucun contact avec qui que ce soit. Alors elles ont pensé que je ne remarquerais pas que la maison avait déjà été réparée. Pourquoi n'avez-vous pas demandé directement de l'argent pour le mariage dès le début, ai-je demandé. Elle m'a répondu que c'était parce que ma sœur ne le voulait pas. Elle a ajouté que la maison était très endommagée et que les parents du fiancé de votre sœur avaient l'intention de venir la visiter, de sorte que nous devions la réparer rapidement. Ils n'ont pas trouvé de bonne excuse pour me soutirer l'argent rapidement, alors dans la panique, ma mère a appelé et a dit « Le médecin a recommandé une opération d'urgence de remplacement du genou,
et j'ai immédiatement transféré l'argent. Je suis resté calme au téléphone. Mais au fond de moi, j'ai ressenti une profonde tristesse à l'idée que ma propre mère me trompe à son profit. Je comprends que ma mère ait des difficultés financières, mais il est inacceptable qu'elle s'en serve pour me manipuler émotionnellement et m'extorquer de l'argent. Après avoir pris connaissance de tous les faits, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer après avoir raccroché le téléphone. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai autant pleuré. C'était peut-être à la mort de mon père. Ce jour-là, mon père me manquait terriblement. Et elle était le seul à m'aimer et à s'occuper de moi de manière inconditionnelle. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message vocal de ma mère disant « J'ai besoin du reste de l'argent pour continuer à préparer le mariage ». À ce moment-là, j'étais très en colère et j'avais envie de blâmer ma mère. Je ne comprenais pas comment elle pouvait dire une telle chose. Il n'y avait aucun regret dans ses paroles. Et j'avais l'impression que tout ce qu'elle voulait, c'était de l'argent. De plus, ils ne m'ont même pas invité au mariage. Maintenant que la vérité est claire, je suis rempli de colère. Je leur ai interdit à tous les deux de me contacter. J'ai également demandé à mon mari de ne répondre à aucun appel. S'il n'obtempère pas, je le ferai dormir sous le porche la prochaine fois. Je reste régulièrement en contact avec ma tante et je sais que le mariage aura lieu le mois prochain. Nous n'avons pas parlé d'argent, mais je sais que ma mère et ma sœur préparent jour après jour leur mariage idéal. Alors que le jour du mariage approche, je reçois de nombreux appels et messages vocaux de ma mère et de ma sœur qui me demandent de l'argent. Cependant, je suis resté sur mes positions et je ne me suis pas laissé influencer. Le dernier message vocal de ma mère disait « Tu me déçois. Nous coupons les ponts. Ne me contacte plus jamais et ne me rends plus visite. » En entendant ces mots, je me suis senti très découragée et j'ai pleuré devant mon mari. Je comprends que mon entourage puisse me reprocher d'avoir été cruel et horrible en gâchant le mariage de ma sœur. Ma mère m'a également blâmé, me qualifiant d'égoïste et de déraisonnable, mais elle n'a jamais réfléchi aux mensonges qu'elle avait proférés. En réalité, elle me trompait depuis le début. Je les ai soutenus par sens du devoir en tant que membre de la famille, mais j'ai réalisé que pour eux, je n'étais qu'une source d'argent. Une amie, dont le mari était l'organisateur du mariage de ma sœur, m'a contacté pour me dire que le mariage risquait d'être annulé parce que les dépenses n'avaient pas été payées. Lorsque je lui ai demandé combien elle avait payé, elle m'a répondu $20 000. 20 000 $ devrait suffire pour un merveilleux mariage, mais mon ami m'a expliqué. Ils ont prévu des décorations luxueuses, de la nourriture et un lieu de réception haut de gamme. Et rien que cela a déjà coûté $20 000. Elle m'a ensuite demandé si j'accepterais d'y assister. J'ai d'autres engagements, lui ai-je répondu. Sachant que je n'étais pas très proche de ma mère ou de ma sœur, mon ami a semblé un peu contrarié par ma franchise. J'ai brièvement envisagé d'envoyer les frais restants à mon ami pour que le mariage se déroule comme prévu, me sentant responsable d'avoir gâché le mariage de ma sœur. Cependant, je me suis souvenu du dernier message vocal de ma mère. Elle m'avait dit qu'elle coupait les ponts avec moi. Si c'est le cas, j'aurais beau essayer de l'aider, ce sera en vain. Mes actions peuvent sembler dures, mais elles n'étaient qu'une réponse à leur comportement délibéré. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone portable et je suis sorti avec mes enfants pour me remettre d'aplomb. Le lendemain, mon amie m'a recontacté. Elle était en colère contre ma sœur. Le jour du mariage, le mari de mon ami, l'organisateur, a vu sa réputation entachée parce que ma mère et ma sœur lui ont demandé de se contenter du strict minimum, et qu'elles lui ont promis $10 000 supplémentaires pour gérer tant bien que mal la nourriture et les décorations de base. Cependant, les invités et la famille du marié ont sévèrement critiqué les préparatifs du mariage, et ma sœur a tout mis sur le dos de l'organisateur. Le mari de mon ami était en colère et voulait dire la vérité à tout le monde, mais ma mère l'a désespérément supplié de ne pas ruiner la vie de ma sœur. Compatissant, il a accepté de garder le silence. Finalement, ils ont réussi à organiser le mariage en prenant la responsabilité eux-mêmes. Cependant, ils n'ont toujours pas payé les $10 000 promis. J'étais rempli d'une profonde honte à l'égard des actions de ma famille. Je suis restée silencieuse, sans rien dire.
Mon amie m'a dit que les mots me manquaient, mais qu'elle ne me reprochait rien. Elle voulait simplement me faire part de ses frustrations en tant qu'amie. J'étais très déçue que ma famille ait été exposée à une situation aussi embarrassante. Mon mari m'a dit qu'ils subissaient les conséquences naturelles de leurs actes et que je ne devais pas trop m'inquiéter. Ils ont essayé d'impressionner les autres avec des mensonges, et maintenant ils en paient le prix. Je me suis sentie soulagée d'avoir pris mes distances par rapport à leur combine. Le désaveu de ma mère a finalement orienté ma vie dans une meilleure direction. Je n'ai plus à m'inquiéter de leurs mensonges et de leurs manigances. Et la situation s'est aggravée plus que je ne l'avais prévu, et le mariage chaotique est devenu un scandale local majeur, provoquant un fort ressentiment de la part des parents du marié. Selon mon ami, les parents du marié ont commencé à enquêter sur les dépenses du mariage et ont découvert que j'avais prêté de l'argent. Au départ, ma mère et ma sœur ont essayé de rejeter la faute sur l'organisateur du mariage, mais celui-ci avait conservé tous les courriels et les contrats, qui ont été remis à la famille du marié. Ceci contenait des preuves que ma mère avait promis un soutien financier de ma part. Les parents du marié ont été furieux d'apprendre cela, ce qui a entraîné un début terrible pour la vie de couple de ma sœur. La confiance que les parents du marié avaient en ma sœur et en ma mère a été complètement brisée, ce qui a provoqué une rupture importante dans leur relation. Et la situation s'est aggravée et les rumeurs se sont propagées sur le lieu de travail de ma mère. Travaillant comme caissière, ma mère a soudain perdu la confiance de ses collègues en raison de son style de vie soudainement somptueux et des histoires selon lesquelles elle extorquait de l'argent à sa fille. Finalement, elle s'est sentie si mal à l'aise au travail qu'elle n'a eu d'autre choix que de démissionner. Et ma sœur a été confrontée à une situation similaire dans la boutique où elle travaillait. Les rumeurs selon lesquelles elle m'avait extorqué de l'argent pour son mariage se sont rapidement répandues dans la petite ville. Certains clients ont même commencé à l'éviter ouvertement. D'après des informations récentes de ma tante, ma mère et ma sœur se trouvent aujourd'hui dans une situation financière très difficile. Elles n'ont toujours pas payé le reste des frais de mariage et sont en retard dans le paiement du loyer de leur nouvelle maison. Et ma mère a du mal à trouver un nouvel emploi en raison de son âge et de sa réputation ternie. Parfois, je me demande si les conséquences ne sont pas trop sévères, mais mon mari me dit calmement qu'ils l'ont cherché. En effet, compte tenu des années de manipulation mensongère et de l'acte final de reniement, cette issue était peut-être inévitable. Ma tante me parle parfois de la situation de ma mère et de ma sœur, mais je garde mes distances. Cette série d'événements a réaffirmé que sans confiance, même les liens du sang ne font pas une vraie famille.